Le bouquin. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On rappelle qu'on est le 16 avril 2012. 16 avril 2012 à 3h44 du matin. 3h44 du matin. Je suis en train de regarder sur YouTube. YouTube, ça s'appelle Racisme anti-blanc, anti-français. C'est mortel, ça. Racisme anti-blanc, anti-français. Vous regardez les gars en train de délirer, quoi. Les gars sont pas chez eux là et puis putain, que c'est fou la nana, c'est grave, quoi. Racisme anti-blanc, anti-français là. Racisme anti-blanc, anti-français. Ça c'est pour bon, c'est pour faire un film, c'est ce que je raconte là, mais bon, on va préférer un bouquin avec, quoi. Du coup, je suis pour ça, quoi. Tout ce que je raconte là, il faut mettre ça dans un bouquin là, écrire tous les mots là, tout ce que je dis là, mot à mot. Faut tuer les balles, les gars, ton délire. Mot à mot, il faut écrire ça là dans le bouquin, quoi. Comme ça c'est un bouquin. Comme ça, j'écris mon bouquin, ni style, ni rien, quoi. Rien. Donc voilà, on va dire que c'est mot Edouard, famille Edouard, la guerre de 100 ans, la guerre de 100 ans, ils ont son bagage pour occuper la France, ils ont fait massacrer la gueule, ils n'ont pas gagné, ils sont gens de la ils ont éjecté. C'est Jacques Labarthe, ils ont mis mon Charles dit ça à la place, Marine Le Pen et tout ça, en train de dire que la elle supporte qui est Jeanne d'Arc et tout ça, qui ne veut pas nous rendre la France, donc voilà quoi. Donc on a un petit territoire, c'est une part de, je crois qu'il y a des Édouards à La Réunion, un peu à La Réunion, il y en a un peu sur l'île Bourbon, il y en a un peu en Guadeloupe, et je ne sais pas s'il y en a en Guyane ou s'il y en a en Saint-Martin, ou bien s'il y en a en Martinique, mais bref, à vous de voir. Donc voilà, sur l'île Bourbon, là, La Réunion, il y a pas mal d'Édouards là-bas, quoi. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut raconter comme délire là encore? Ça, c'est un bouquin que je vais écrire. On rappelle qu'on est le 16 avril 2012. 16 avril 2012, il y a à peu près 3h46 du matin, 3h46 du matin. Et bien, on va faire un petit enregistrement en train de se marrer là, marrer sa tranche, rigoler tranquillement avec racisme anti-blanc, racisme anti-français là. Et puis, juste pour rappeler un peu là, que la France là, tout ce que j'ai appris c'est en France. On va baisser ce délire man de télé parce que c'est mis en train de délirer aussi. Je suis en train de délirer. Donc voilà, comme d'habitude, j'ai dit, je vais voter Sarkozy. On rappelle, Sarkozy, samedi prochain, on m'a dit qu'on vote 24 heures avant la France. Donc, la France vote. Quelle date la France vote? La France vote dimanche. Et nous on vote 4 mois avant. Donc comme ça, ils savent comment on a voté aux Antilles. Moi, j'ai voté Sarkozy. Que Sarkozy gagne, mais ça, non, je gagne sur les deux tables de toute façon. Donc voilà quoi. Il m'avait déjà fait un délire là pendant le régional. J'avais dit voter, comment dire, voter encore l'équipe Sarkozy là et tout ça. C'était la ministre de l'Outre-mer qui dirigeait cette liste là. Ils ont voté Lurel. Bah, parce que le groupe de Sarkozy s'est foutu de ma gueule et tout ça. Donc moi je suis allé chez Lurel. J'ai regardé Lurel. Lurel a gagné. Donc voilà. Alors je supporte Lurel, je ne sais pas qui là, mais bon, pour l'instant, j'ai voté Sarkozy parce que si c'est quoi Sarkozy, je savais que c'était quoi Lurel, donc c'était bon. Chez nous là, ça a déconné, mais bon, on va voir. Moi, je vote Sarkozy. Si ça déconne, eh bien, ils vont voter Hollande, et puis bon, je suis gagné aussi de toute façon, parce que c'est comme s'ils disent que les Sarkozy se foutent de ma gueule aussi, quoi. C'est pour ça qu'Hollande a gagné. Donc voilà aussi le délire. Donc voilà. Donc voilà. Donc s'ils foutent de ma gueule aussi, ils n'ont même pas fait. Mon patron m'a dit qu'ils ont fait une réunion de voix chez lui là. Pour dire voter Sarkozy là, ils ont pas fait une réunion de voix côté de chez moi non plus là pour me dire qu'il fallait que je vote Sarkozy. Donc tu vois les gars, on commence à délirer encore. Donc voilà. On commence à délirer avec ma tranche, c'est déliré. Moi je rigole moi. Non en fait, qu'est-ce qui va passer encore là, encore je voulais dire là. Ah ouais, bof. Un délire man me balance un truc pour m'empêcher de réfléchir comme d'habitude, comme ils ont fait faire par ici là. Parce que il y avait beaucoup de délire man comme ça. Hein. J'ai passé mon diplôme de Doug et tout ça là. J'avais tout, hein, j'avais tout mon truc là, j'avais vu passer le diplôme, je ne me rappelle plus de rien. Ah les gars, m'ont tout fait oublier man, grave. Tout fait oublier. Des fois même quand je trouvais la solution et tout ça, et bien après j'oubliais, j'avais même pas que ce fallait que. Après je trouve la solution, les gars me piquent la solution. Et je ne sais plus m'en rappeler. Je ne me rappelais plus de rien. Tous les gars sur mon dos, m'en a Paris 6. Juste Paris 6 là, je sais pas quoi là, je sais même pas le code postal, mais 75, je sais pas quelque chose. Enfin, je suis Paris 6, c'était l'université, de l'autre côté c'est des cartes et tout ça, un gros délire man. Donc moi j'ai collé ma race. Après là, les gars votent sur moi, il faut raconter le délire hein. Ils ont voté pour moi pour être délégué président du premier cycle. Dis-moi, il est délégué président du second cycle, quand ils ont su que j'étais élu, tout le monde m'a ignoré la faculté. Ils font style que ouais, c'est moi qui les ai abandonnés.
Tout le monde m'a ignoré là, j'étais le seul gars dans la faculté que personne ne connaissait. Tout le monde faisait comme si je ne me connaissais pas, quoi. Je ne savais même pas qui j'étais, laisse tomber, quoi. Alors qu'ils sont tous votés pour moi. Bien sûr, j'avais un plan pour les faire, pour tout se passer, mais bon, enfin, ils m'ont ignoré. Moi, je me suis cassé après, quand tu vois que je restais dans un fac qu'on ne veut pas de toi, ni qu'on t'ignore. Même les profs ne veulent pas te donner ton diplôme et tout ça. Et, je ne suis pas resté, je me suis cassé. Je suis tiré, moi. Hein. Et puis, j'ai fait style, façon, ils n'ont pas compris, je voulais faire la De Gaulle. Je me suis tiré en Angleterre et tout ça, fait comme De Gaulle et tout ça, et les gars m'ont pas suivi en Angleterre non plus. Ça s'en fait rigoler, ouais, il faut jouer de côté. Je présentais mes respects devant De Gaulle pour style faire monter une sorte de résistance et tout ça, pour qu'on puisse avoir notre diplôme, ils se sont foutus de ma gueule. C'était mortel. J'ai fait mon respect à De Gaulle, après j'ai fait mon respect au l'ancien roi d'Angleterre là, pendant la Seconde Guerre mondiale, je sais pas si c'est Édouard VII ou Édouard VIII. Je sais pas lequel là, George VII, George VIII. Non, c'est bon. Un roi anglais là. Bon. Ça fout, si vous regardez, c'est marqué dans l'histoire. Si vous regardez. Je sais, après lui là, c'est venu Elisabeth, c'est le père d'Elisabeth Elisabeth II. Donc voilà. C'est gros délire. Donc voilà le délire. Donc ouais, j'ai fait mes respects, je crois que les fois j'ai eu quelques, comment ils appellent ça encore, quelques résistants, monter quelques résistances pour se battre pour qu'on puisse obtenir notre diplôme et tout ça, ça n'a pas marché. Donc voilà, ils sont foutus de ma gueule, j'ai obtenu un diplôme anglais en NVQ là, en informatique. Et c'est là que j'ai remarqué ce que j'avais appris en France, c'était puissant, man. Tellement puissant, c'était du coup délire, man. Tu n'as pas en France. Allez, stoppez, man. On foutait, on mettait les Anglais dans le vent avec ce qu'on avait appris, man, en France. Avec 6 ans de prépa là, normalement il faut faire un prépa en 3 ans, moi j'ai fait 6 ans de prépa. C'est tombé, ça c'est jamais vu. 6 ans, même pas 6 ans, 6 à 7 ans de prépa quoi, c'est tombé le délire quoi. 7 ans de prépa, prépa ENAC, prépa ingénieur, prépa, et puis tu n'obtiens pas ton diplôme, allez, c'est tombé le délire man. J'ai cassé. Et tu ne prends même pas de l'entraînement pour passer au prépa quoi. Hein. C'est style, tu vas à l'école à 8h du matin, tu travailles toute la journée, tu manges vers midi, là, la bouffe n'est même pas assez nourrissant. Si tu recommences vers 1h30, 2h, tu travailles jusqu'à 18h, tu pars à la bibliothèque, de 18h jusqu'à 22h, puis tu rentres chez toi pour bouffer, personne n'a fait à bouffer chez toi. Tu te débrouilles, tu fais quelque chose, des œufs, je sais pas quoi, des pâtes, tu manges ce que tu peux, tu regardes 1 heure de télé jusqu'à minuit, après tu vas commencer à travailler de minuit jusqu'à 4h du matin, tu dors 2 heures, puis il faut te réveiller pour repartir à l'université. Repartir bosser, c'est partir à 7h là pour arriver à 8h, 8h30 là pour commencer tes cours. Et ça a duré 6 ans comme ça, là, un délire. Au bout de 6 mois, tu pètes les plots, t'es obligé de partir en vacances, quoi. Allez, c'est quand même déliré, man, mais grave. Il y a pas 6 ans, ça c'est dans ce délire là, tu pètes les plombs, man, laisse tomber, combien, enfin bref. Enfin bref, ça s'est passé comme ça. Au moins, je sais que quand je suis allé en Angleterre et que j'ai fait en informatique là et qu'on m'a fait déborder des programmes, j'ai regardé des études de business tout ça. Jusqu'à Japon en France, c'était puissant, man, laisse tomber. Même quand je suis revenu en Guadeloupe, hein, j'ai quitté la France là après, quitté l'Angleterre, retourné en France, passé Saint-Martin, puis retourné en Guadeloupe. En Guadeloupe, les Antilles, laisse tomber quoi. Au 9700, 18 François en Guadeloupe, je vais retourner ici là. Ce que j'ai appris là, c'est grave, quoi. Laisse tomber le deal de la France, man. C'est trop terrifiant, man. Quand tu vois les armes de guerre, les trucs sociaux et tout ça là, les mesures politiques, les mesures sociales, tout ça. Et c'était même pas le programme, hein. C'est juste des applications par rapport à ce que j'ai appris, quoi. Donc tu vois, c'est puissant. Ce que j'ai appris en France, c'est délire, man. Et malgré tout ça, là, ils ne peuvent pas monter mon diplôme, ils s'en foutent carrément. Ils disent que j'étais espion dominicain, espion anglais, espion si. Et alors que je suis go français, moi, c'est tombé quoi. Droit du sang, là, le grand-père, l'arrière-grand-père, arrière-grand-père, j'ai pas été français, laisse tomber. Donc c'est pas. Toi, du sang porté du rouge et toute la bonne, là, j'aurais pas compris, mais bon. Les gars disent c'est pas français. Ah, c'est mortel. Les gars disent c'est pas français, laisse tomber. En plus, heureusement, j'ai revenu de l'île de mon grand-père. Et même mon père, il a compris quand il est français, il n'est pas dominicain ni délire parce que le nom de son grand-père, le nom de son père. Donc c'est un truc français, quoi. Hein. Guerre de 100 ans, il est délire encore, c'est machin anglais, mais bon, enfin. Bref, c'est là le délire. Bon, on est là, les gars sont dans le délire, on rigole, quoi. Ah ouais, bref, on va regarder un peu de racisme anti-blanc, anti-français, là, pour rigoler notre race. De toute façon, moi, j'ai remarqué le truc, hein, dès que tu dis que tu supportes français, là,
Tout le monde te tape sur la gueule là, tous les étrangers, même les Français te tapent sur la gueule pour faire bonne mesure. Donc tu vois, il faut pas dire quand tu supportes les Français en France. Ah ouais, tu dis tu supportes les Français là, tu fais de massacrer, c'est les étrangers qui dirigent la France. Oh. Faut pas dire ça. Pas dire quand tu es Français en France, pas dire quand tu es étranger, dire quand tu supportes les Américains. Je mets un drapeau américain. Quand dès que j'ai enlevé mon drapeau français, là, je mets mon drapeau américain, tout le monde a commencé à criser là et tout ça. Après ça s'est calmé. Ici, tellement calme là chez moi là, c'est grave. Je peux m'entendre un épingle tomber. Je peux entendre des épingles tomber là, donc voilà, tellement c'est calme quoi. J'avais mis le drapeau français là, tous les jours c'était le bruit, les voitures passaient, des bruits par-ci, bah, laisse tomber. Heureux, c'est tombé, c'est ma gueule qui voulait prendre ma meuf. Ils avaient même dit qu'elle allait me brûler sur le sac comme Vaval là pendant le carnaval. C'est pas qu'ils allaient brûler là dans le feu là avec le carnaval. Mais bon, c'est pas grave. Moi je rigole. Je rigole. De toute façon, moi, j'attends pour voir qui est-ce qui va aller au deuxième tour. Si ça cause passe au deuxième tour, moi je remets le drapeau français, moi, sans pitié, moi. Donc voilà quoi. Ils ont choisi pas sur le drapeau français. S'ils gagnent les élections, laisse tomber, moi je fais une boum chez moi. S'ils gagnent les élections, je fais une boum, moi j'ai rien à foutre. Moi si les gens vont venir m'arrêter, là je suis la fête, moi. S'ils gagnent les élections, je marre, moi, laisse tomber. Un juif encore président, la France va porter un juif, regarde. Hein. Tomber, moi je rigole, moi, ça cause président encore. Mais ouais, t'as la liberté d'expression qu'on a, la liberté là, vas-y. Moi je veux Sarkozy, moi. Hein. Si Hollande, moi je sais pas ce qu'il va faire Hollande, mais ça va être grave, quoi. Les autres, moi je sais pas, mais bon. Je peux raconter tous mes délires là, tout ce que je raconte là, Sarkozy ne fait rien, bah tiens. Je veux Sarkozy, moi, laisse tomber. Il y a la liberté d'expression, la liberté de délirer là, de faire son machin. Mais manger, je sais pas quoi, mais tu manges des délires, tu bois des lots bizarroïdes, mais bon. T'as des médicaments qui fait un coup marche pas, mais bon. T'en fous. Au moins, tu sais quand t'es encore en vie, quoi, t'es pas mort, et puis t'as la liberté d'expression de raconter des délires. Au moins, ça va avec Sarkozy. Donc voilà. Comme je t'ai dit, tu votes Sarkozy, hein. Moi, je connais c'est quoi Sarkozy, c'est du pognon qui se met dans la poche, c'est du pognon qu'il envoie en Israël, et puis de temps en temps, il fait quelques petits trucs en France, là, donc ça rend tout le monde heureux, et puis voilà. Donc moi, je connais c'est quoi Sarkozy, Hollande, moi, je sais pas ce qu'il va faire, quoi, hein. Moi, c'est du gros délire, moi. De toute façon, quel que soit l'un qui passe là, pour moi, c'est des armes de guerre, quoi. De toute façon, ah, le rire, ha ha ha, je fais que ha ha ha, au rire, je sais pas quoi, là, je sais pas comment tu fais avec ça, mais bon, enfin, bref. Donc voilà quoi, c'est que ce soit Sarkozy ou bien machin, Hollande qui passe, c'est tous des armes de guerre quoi. L'un c'est contre le capitalisme, l'autre c'est contre, je sais pas, les Français ou je sais pas quoi. Donc voilà, l'un ou l'autre, voilà. Donc voilà. On va passer notre truc là, et on va causer moi il l'arrache. Moi je Sarkozy moi. Hein. On va vous tuer. Ça c'est le film là que j'ai mis sur YouTube là. C'est trop mortel le truc sur YouTube. Ah 6 centimes l'anti-français. Et vous marquez ce qu'il dit le gars si vous entendez quoi, vous êtes mauvais, vous êtes mangé là. Bah ouais, laisse tomber quoi, c'est puissant son délire. Ah, de toute façon, il vaut mieux faire m'arrêter mon délire là, donc voilà quoi. C'est pour que vous saurez, non plus jamais le jour, c'est même pas la peine. Ah, j'entends qu'il y a un bouquin audio là. Si ça marche, maman, je vais demander à quelqu'un de taper ça. De taper leur délire là, donc voilà quoi. Donc moi je dis ça quand j'y passe, mais le drapeau français, moi, sans pitié, moi. De toute façon là, moi je dis ce qu'il va y avoir en France, c'est ce qu'il va y avoir, ouais. Ça va être la Palestine en France quoi. Ça c'est juif contre arabe là, après ça les Français vont crever, j'ai pas envoyé les Français se battre je sais pas où là. On va les battre, on va envoyer se crever, je sais pas où est-ce qu'ils vont ils sont en train de crever les Français. En Afghanistan, en Irak, je sais pas où quoi, et voilà quoi. Voilà quoi, ils sont petit à petit à toutes ces bagarres, toutes ces plaisirs d'octance. Moi je rigole moi. Ah. Donc voilà quoi. Stop encore dédié quoi. Style il va nettoyer les bordés au Karcher là. On a fait le bon nettoyer au Karcher. Ah, on a rigolé au Karcher, on a pas dit au Karcher. De toute façon je suis chrétien. Faites votre délire là, moi je suis chrétien, donc voilà quoi. Il faut comme vous voulez, donc voilà quoi.
Le pape là, si je me dis quelque chose qui me plaît, je suis le pape. C'est quelque chose qui me prend la tête, je suis pas. Mais voilà. Si c'est pour ça, quoi. Hein. C'est pas peu difficile ça. Bon, si ça me plaît, tout ça, et ça correspond. Si l'on lance en croisade là, croisade contre les musulmans, on va suivre. Hein. C'est ce que je te dis. Mais moi, je vais pas aller me battre, tu vois, je vais leur donner des armes de guerre. Comment faire avec ça, causer avec les Français, on va des armes de guerre. Je vais pas aller me battre, on est fou, quoi. Vous avez une carte de presse, vous avez une carte de presse. Une carte de journaliste, qu'est-ce que vous venez filmer chez nous, là? C'est privé. Vous n'avez pas le droit d'entrer, c'est privé. Faut pas filmer. C'est territoire arabe, c'est territoire, je sais pas, algérien, c'est faut pas filmer. La France est envahie, on a pris ce pays, c'est faut pas filmer. Ouais, là, faut pas filmer. Ouais, bon, là. Pour un jeune blanc, un beurre blanc. C'est un jeune blanc, beurre blanc, comme vous voulez, jeunes blancs, comme vous voulez, moi. Voilà, j'ai pris la torche. Laisse tomber, parce qu'on va massacrer. Ah, le délire. Ah, le délire. Oh, la claque. Ouh là là. Mais t'imagines un peu si ça se prend des coups comme ça. Ah la bordel, laisse tomber, man. La France est devenue grave. La France est devenue grave. Moi, je pense que ma mère est repartie dans ce délire-là. Laisse tomber, quoi. La mère, le frérot, la sœurette, là, sont partis là-haut. Ouais, on va délirer, là, vas-y. Bah, on comprend là, on comprend pas, là, vous pas fait. Enfin, bref. Ce qu'il voit, ouais. Le plus mauvais au monde, c'est maintenant. Après, s'ils doivent écouter ça chez eux. Ils sont chez eux, en plus, c'est ça le pire, quoi. Les Français sont chez eux, ils vont faire un délire pareil. Ah, les Français de métropole, ils sont chez eux, là, on leur fait un délire pareil. Les gars bougent pas, quoi, ils encaissent. Ils encaissent. Ouais. Ça prend des croix, des chez nous, on prend des croix, c'est fait envahir, on n'a pas compris comment. Ah là là. Je sais pas depuis combien de temps là, l'autre là, le Front National est en train de sonner l'alarme là, mais bon, ils ont rien vu quoi. Voilà, ils sont en train de sonner l'alarme là, on est chez nous là, faut pas nous faire chier, il faut nous mettre nos délires et tout ça, mais bon, les gars, t'as déconné. On est chez nous, vas-y, mais bon, les gars, t'as déconné quoi. C'est des Français, le Front National, c'est français, c'est pas notre pays, bon, là. Mais bon, enfin, bref, ça ne se bagarre, il faut l'en connaître. Là, on a des façons de délirer là-bas, là, mais grave. Bon, enfin, bref. Pays délire, plus on rigole, là. Ben voilà, quoi. Mauvais vous, on doit vous tuer. Il faut qu'on tue les blancs. Quand je vois pas quand il faut penser là pour venir au pouvoir, là, ça va être à notre massacre. Ah, si ça Sarkozy, oh là là, quand Sarkozy, on est élu là, après ça va être le Front National, ça va être trop monté, ça va être comment 40. Ah, comment 33 là, 33 puis 39 là, mais guerre après laisse tomber quoi, il va y avoir des morts. Il va y avoir des gens brûlés vifs là, des gens gazés. Cette fois-ci, j'ai dit, ils ont fait ça, ils n'ont pas encore compris quoi. Ils vont développer ce qu'on appelle là, ce qu'ils ont le dire là. À l'époque là, il y avait ce qu'on appelle les fous à mi-courant qu'on va leur faire là. Maintenant là, ils vont les brûler comme au laser. Ils vont faire des allumettes. Ils vont faire des allumettes aux gars. On va faire ce mot. Déjà là, les autres là, le BNP, la partie British Angleterre, là, t'as de rigoler là, mais bon, enfin bref. De toute façon, je sais pas, moi je savais quoi, dès qu'ils ont fait libérer Égypte, ils ont libéré Tunisie, ils ont libéré l'autre là, Libye là, ils attendent qu'ils libèrent Syrie là, pour voir tous les Arabes débarquer. Vu la vie de merde qu'ils avaient là-bas là, laisse tomber quoi.
Ils vivaient dans des cases de je sais pas quoi, ils n'avaient pas à bouffer, la terre était tellement pauvre, là, rien ne pousse. Ils viennent en France, il y a tellement à bouffer, tellement de trucs, la meilleure vie, allez, les gars rigolent. Il y a même de l'argent qui rentre. Ils sont pas obligés de bosser l'argent sans rien faire. Là, oui, les gars vont venir en France, là, ils vont partir en Angleterre. Il suffit d'avoir le permis, je sais pas quoi, là, t'es français, t'as l'argent qui n'ont rien à faire. Tellement de pognon là, mais grave. Les parents, même tout ce qu'ils ont fait, c'est faire un maximum de gamins là, ils utilisent la location familiale là, et puis voilà, encore plus de pognon. Oui, c'est les gars qui roulent dans des grosses bagnoles après là, des Mercedes là, des BMW là, des Peugeot là, des Citroën, des grosses derniers modèles là. Parce que les derniers modèles, les gars roulent là, mais grave quoi. Après c'est pour ça qu'on dit qu'ils font de la drogue. Mais non, c'est l'État qui leur a payé ça quoi. Ah ouais, la zone de l'État, man. Et les gamins crèvent de faim, donc voilà, ils tapent dessus tout quoi. Mais bon, que les parents vivent comme des rois. Le père là, déjà, faut pas oublier, c'est des polygames en plus. Ah, je te dis pas quoi, polygamie, tout ça, une femme par là, une femme par là, une femme par là, une femme par là. Tellement de gamins, donc le père, le chef de famille, c'est qui a la thune quoi. Hein. Plein de pognon. T'as vu le Monchon là qui a le gars là. Ah ouais, c'est pour mes femmes et mes enfants. J'ai le droit, ben ouais. Alors que la polygamie est interdite en France, mais bon, pour raison de religion. Religion, j'ai beaucoup de ça, bah alors rien à faire. Vous n'avez pas le droit de filmer. Je suis chez moi, j'ai le droit d'avoir autant de femmes que je veux, avoir autant de pognon de l'État français. Allez, pas ici le fouet quoi. J'ai le droit de filmer. C'est chez moi, vous n'avez pas le droit de filmer. Ah, mais tu vas la voir dans la rue, quoi, c'est sauvé, quoi. T'es là, j'ai mis votre pognon, là. Tu vois pas l'or, là, regarde-moi le goudron, là, qu'il y a sur les routes, là, j'ai de l'or, là. Le goudron, normalement, c'est du pétrole, normalement, si vous n'avez pas encore compris, le goudron, c'est du pétrole, là. Vous pouvez transformer ça en pétrole pour faire rouler vos bagnoles, le goudron, là. C'est de l'or, quoi, c'est ça l'or, c'est le route des France, il paraît, tout ça, là. Il y a des millions de kilomètres de goudron, là, de route, là, pavée d'or, ça, alors, hein. Ça coûte cher le pétrole là. Et voilà quoi. Hein. Ça fait combien de minutes que je parle là. Mon bouquet est bizarre man. 22 minutes, pour 22 minutes, on va aller pour 1 heure, pour un bouquet de 2 heures ou je sais pas quoi là, mais bon. Encore délire man. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore là-dessus là, quand on regarde encore la France d'aujourd'hui, tiens la France d'aujourd'hui. On va regarder la France d'aujourd'hui. Je sais pas si c'est qu'est-ce qu'il y a un délire là. Le plus mauvais au monde, c'est maintenant. C'est le délire du gars. Enfin bref, c'est un peu normal aussi, hein, parce que les blancs sont partis partout là, ils ont imposé leur loi là. Je veux si je prends, je tire sur ça, je prends, et puis voilà. Et j'emmène chez moi. Si t'es pas d'accord, je t'expose la tranche. C'est un peu normal aussi que les gars viennent faire pour pareil chez eux. Hein. Faut pas oublier que c'est qui ont dirigé la planète là, donc voilà quoi. Hein, donc ils ont tout une copie sur ce qu'ils font. Maintenant là ils viennent en dehors pour faire pareil. Pour faire pareil aux États-Unis, les États-Unis font pareil quoi. Ils vont partout dans le monde là, ils prennent ce qu'ils veulent. On veut ci, on prend, on veut cela, on prend. C'est pas d'accord, on vous descend. Donc voilà quoi, donc tout le monde fait pareil. On veut de l'or, vous n'êtes pas d'accord, bon, c'est à nous. Tu vois, il fallait te taire. Si on les apporte. On veut du pétrole. On prend l'Irak du pétrole. Eh ben, on va lui faire la guerre avec l'Iran. Et puis quand on n'a pas de pneu, ils vont attaquer, je sais pas quoi, le Koweït. Et puis après, on va les attaquer, péter la gueule. Et puis voilà. Et puis on va récupérer tout le pétrole en Irak. Maintenant, là, on va attaquer bientôt là, l'Iran. Mais bon, pour l'instant, on va attaquer l'Afghanistan là. Parce qu'Afghanistan a plein de minerais dans son sol. Donc on va récupérer ça aussi. Tout ce qui est benzène, tout ce qui est cuivre, tout ce qui est, je sais pas quoi, des pierres précieuses d'accord, mais je sais pas comment ils appellent ça des lions encore. Les machins rouges là, je sais pas quoi là, mais bon, enfin bref. Les pierres rouges là, mais bon. Des rubis, voilà. Ils ont plein de rubis. Tellement de rubis là, ils ont tellement plein de précieuses en machin là, l'Afghanistan là, laisse tomber quoi. Les gars, ils sont en train de se battre là, ils n'ont pas assez d'argent et tout ça. Des délires, man, quoi. Les États-Unis doivent récupérer ça. La coalition américaine et états-unienne, je sais pas quoi là, anglaise là et française là. Si jamais ils gagnent la guerre là, ils vont avoir tout ça là. Les exploitations là, les pognons qu'il y a à se faire là-dedans. Ils sont en train de faire pas mal de pognons en Irak là. Ils vont emporter tout le pétrole qu'il y a en Irak là, mais bon, transporter ça par avion, par Boeing là, Boeing citerne.
par Airbus Citerne là, parce que les transporter ça aux États-Unis ou bien bloquer ça quelque part, et puis voilà. Tout le pétrole de l'Irak là, on va partir quoi. Après, ils vont essayer d'avoir le gaz. Si ils ne peuvent pas transporter ça par Airbus ni par Boeing, eh bien, ils vont transporter ça par sous-marin. Sur la terre, comme sous la mer, et tout ça, personne ne va voir. Des gros sous-marins tankers, là, puis voilà, au lieu de transporter ça dans des tankers, dans des fameux gros tankers, je sais pas quoi, là, de bateaux et tout ça, là, que tout le monde va voir. Ils vont transporter ça par sous-marin. Ça prend plus de temps, mais bon, c'est pas grave. Donc les Américains fidés complètement l'Irak quoi. De toute façon moi les Boeing et les Airbus Citerne là, il y a moins de tu vides ça quoi. Les rotations là, tu fais protection en militaire d'avion et tout ça, et voilà. Ils vont faire la même chose en Libye, ils vider la Libye de tout le pétrole qu'il y a en Libye. S'il y a de l'uranium, ils vont vider tout l'uranium. S'il y a de la gaz, ils vont vider tout le gaz. On va dire ça aux États-Unis, sans pitié. Et après ils sont étonnés après que le monde, le reste du planète veut faire pareil. Ça a marché pourquoi ça va pas marcher pour le reste de la planète? Pareil, on va aller chez les utopiques, qu'est-ce qu'ils ont de bon? Et puis quand ils ont l'habitude de faire la même chose à l'étranger, quand les étrangers vont revenir en Angleterre, quand ils vont venir en France, quand ils vont venir aux États-Unis, je sais pas où ça, ils font pareil, c'est comme ça que les blancs se comportent chez eux. Ils croient que c'est un comportement naturel, un comportement normal qu'ils ont l'habitude de qu'ils font un peu partout. Ils font faire pareil. Donc quand ils font dans la merde chez eux, là, ils sont en train de rigoler. Quand on rigole, putain, on fait comme ça chez eux, pourquoi ils ne vont pas faire comme ça chez nous? Encore c'est comme ça qu'ils vivent chez eux, donc on fait pareil hein. Ça faut qu'ils nous tabassent la gueule, ils tapent dessus, là, ils nous tirent dessus, ils tuent ci, tout ça, mais ça doit être normal, c'est comme ça qu'ils vivent, donc ça doit être normal, c'est comme ça qu'ils fonctionnent comme ça chez eux aussi. Ils sont pas civilisés. Moi je me rappelle à l'époque, c'est nous qui traitaient de sauvages. Tu vois ce qu'ils font chez nous, c'est grave. C'est nous qui traitaient de sauvages, et bien, on va leur montrer c'est quoi les sauvages qu'on va aller chez eux. Ah, c'est mortel, man, c'est mortel, laisse tomber le bouquet, quoi. Je me rappelle aussi que la France, j'ai beaucoup appris de choses en France, hein. Même si qu'il faut leur délire là de temps en temps, mais bon, j'ai beaucoup appris en France, moi, laisse tomber, quoi. Ce que j'ai appris, man, c'est grave. Faire comment dessiner, bon, c'est longtemps que j'ai pas fait des dessins techniques, mais bon, je fais des croquis techniques. C'est des croquis techniques. Donc voilà, quoi. Je fais des croquis techniques de voitures, là, style la X6, là, chez BMW. Les SUV là qu'ils ont premièrement copié chez Volvo, je sais pas qui là. Qu'est-ce que je fais comme autre modèle de voiture que j'ai coqué? J'ai aussi fait la Mégane là. J'ai aussi fait coquer les nouvelles scooters là, les gros machins là qui ressemblent à des motos. Les scooters qui ressemblent à des motos là, pour regarder. Hein. C'est mon premier qui a sorti l'idée là, c'est un peu partout. Qu'est-ce que j'ai coqué encore? Un Rafale, le Rafale, comment ils appellent ça encore? Le Rafale, j'ai fait ça, l'Eurofighter, j'ai même donné les armes et tout ça, donc voilà quoi. Pour vous dire quelles armes qu'il y a là-dedans, il y a 36 jours, mais bon, on verra bien. Plein d'armes là-dedans, man, laisse tomber des lasers, des bombes à fragmentation, des bombes laser, des bombes, comment dire, à azote, tous ces délires-là, man, ils sont tellement de bombes là-dedans, là, même ça peut même prendre des bombes de F-14 Tomcat, là, ou des bombes de F-15 et des bombes de F-16. Et des bombes de MiG, les MiG russes là, ils avaient américains dans des chasseurs, ça peut les prendre. Et voilà quoi, c'est universel quoi, ça a des attaches universelles, le Rafale ainsi que l'Eurofighter. Donc si t'as pas assez d'armes pour des armes comment dire, spécialisées pour le Rafale ou bien pour l'Eurofighter, tu peux utiliser des armes d'avion quoi. Des bombardements d'armes d'avion pour continuer à détruire la gueule des gens. Et pour ça c'est puissant quoi, hein? Ce que j'ai dessiné là, et en plus ça ressemble à un archange, que j'ai appelé ça un archange, et toutes les lettres là de poisson et de canard, comment ils appellent ça le canard, pour moi j'appelle ça une sorte de poisson, mais bon, ils ont l'habitude de délirer, donc voilà quoi. Donc avec ça normalement là, ça ressemble à un archange, parce que je l'ai aussi appelé l'archange Michelangelo, c'était son vrai nom, c'est un avion pour les chrétiens, mais bon, c'est délire man, on vous dit c'est Rafale, c'est machin. C'est Eurofighter, c'est Gripen ou je sais pas quoi, Virgen, c'est Sao, je sais pas quoi. Ils m'ont même pas donné le temps de mon nom d'avion. L'avion n'était même pas armé quand j'ai dessiné. Ça c'était 20 ans sans avoir ces proposants. Maintenant il y a tout l'armement là sur MySpace. C'est du MySpace là, t'as tout l'armement quoi. Tu as Edouard, je sais pas, Edouard Eli ou Edouard Simon là, et puis tu as tout l'armement de l'autre. Du Rafale ou de l'Eurofighter. Tu as Archangel là, et puis voilà, tu l'as quoi, l'armement. Archangel, Michelangelo, quoi, il y a tout là, moment là-dedans, là, tu vois.
Sur MySpace. Voilà, MySpace. Bon, avant un de ces jours, je dirais que là, moment qu'il y a là. Je sais pas quand est-ce, mais bon, on mettra ça sur YouTube aussi, qu'on rigole là. On se marre à sa tranche, quoi. Bon, on voulait regarder un autre truc là. On a parlé beaucoup de ces délires là. On rappelle qu'on est le 16. On est lundi 16. Bon, il est tôt le matin en plus. Hein. Lundi 16. Lundi 16 avril 2012, lundi 16 avril 2012, il y a à peu près 4h14 du matin, 14h du matin. On rappelle samedi prochain, là, c'est les plus élections. Je ne sais pas pourquoi ils veulent qu'on vote en premier, mais bon, ils ne veulent pas qu'on vote en même temps que les Français. Bon, on va voter samedi. Comme ça, ils sauront comment on va voter pour qu'ils puissent faire leur décision. Tu vois, ils vont voter. On a dû voter Sarkozy, mais bon, ils vont voter Hollande comme l'habitude parce que Sarkozy n'a pas voulu suivre le plan. Le plan était tellement simple, hein. Les associations, faire association avec l'association avec les autres partis politiques, là, on va accorder ce qu'ils veulent pour faire ça au deuxième tour. Bon. Ce premier tour, parce que c'était le numéro au deuxième tour, t'es foutu. Tu ne peux pas aller dire que tu vas faire ça au deuxième tour, il faut faire ça au premier tour, sans oublier la naturalisation là, des étrangers, là, pour qu'ils puissent voter pour toi. S'ils ne votent pas pour toi, tu dis machin là, c'est même pas où est-ce qu'ils sont ceux-là, sur planqués, tout ça, donc voilà quoi. Ils avaient besoin de faire ça, tu naturaliser des gens, ils disent qu'il faut 10 ans, ben non, c'est une question politique. Tu as dit que, ben ouais, t'as le droit de bouger, hein. Interdit, hein. Tu dis que normalement pour machin là, je sais pas, ils sont persécutés dans leur pays. Pour persécution, t'as le droit d'avoir la nationalité française. Et après, il y a beaucoup de gens qui sont persécutés et tout ça, donc voilà quoi. Ils sont persécutés en Afghanistan, ils sont persécutés. Je sais pas si c'est ça pour voter pour Sarkozy, parce que c'est un juif, mais on verra bien. Mais bon, si tu vois pas ça, tu vas directement en Chine. T'es sûr que les Chinois sont persécutés, en Inde là ils sont persécutés aussi, voilà. Donc voilà. Et puis tu prends quelques juifs là en Israël, ils sont persécutés en Israël aussi à cause des Palestiniens. Tu dis que quelques juifs sont persécutés par les Palestiniens, par les Arabes et tout ça. Tu cites la guerre à Irak là, tu cites la guerre des 6 jours, je sais pas quoi là, Iran, je sais pas quoi, les là, bien l'Égypte. Et voilà, ils ont nos papiers français là, et puis voilà, il faut voter pour toi, on va prendre les tout là. Pour ça, on a beau dire qu'il y a je sais pas combien de personnes qui vont faire leur machin. De toute façon, comme si c'est ça qu'on écoute pour voir, il sait exactement combien de personnes qui en France quoi. Il a déjà fait récemment son truc là, ils appellent son délire là encore, le recensement. Donc voilà quoi, c'est exactement combien de personnes qui arrivent, combien qui ont voté pour lui, donc voilà quoi. Hollande ne peut pas savoir ça parce qu'il n'est pas au pouvoir. Voilà quoi, donc moi son petit, c'est un truc qui peut te faire gagner des élections un après l'autre, il peut être 20-25 au pouvoir avec ce délire là. Et normalement tu leur donnes normalement un papier normalement, comme ils appellent ce papier là encore, on donne un papier, carte d'identité spéciale là normalement, s'ils ne votent pas pour toi, tu révoques et tu le renvoies chez eux. Voilà. Aussi simple que ça. Prends les chèques, on connaît. Soit tu votes pour moi, soit tu perds ta carte d'identité. Allez, comme ça c'est exactement quoi. Ils sont enregistrés sur tout le machin, voilà. Soit tu votais, voilà, tu as ta console Hollande là dans les choux, tous les autres dans les choux là, ça cause pas, on est content. On n'a pas encore déliré pendant quelques années encore plus sur mon truc. Je ne jouais pas de fric, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, on sait qu'il y a des gens plus en haut que moi qui vont faire encore plus de pognon, donc voilà quoi. Hein. Comment dire, les grands boss là, les hégémons et toute la bande là, ils vont faire du fric là, hein. Sans pitié quoi, les businessmen et tout ça, encore plus de pognon quoi. Avec l'autre la Hollande avec son. Avant c'était 95% là, 85% normalement de tes revenus qui allaient dans l'État là, on laisse tomber le délire là, maintenant il a besoin de 75%, même 75% c'est trop quoi. 75% de tes revenus là, de ton salaire là, tu donnes à l'État. Ouais, faut pas abuser hein. Tu travailles pour qui? 75% tu donnes à l'État. Oh. Non mais parce que quand on délire hein. Tu vois qu'il est pire que Sarkozy, le gars. Hein. Il commence avec ça, là. Déjà, on a commencé à parler, le gars sous-marin nucléaire planqué quelque part. Tu vois pas, c'est du délire. Hein. Non, mais moi, je rigole, hein. Vous faites votre voter, nous sommes bon. Faites si que vous savez pas ce qui se passe, là, mais bon. Parce que ça va déconner avec Hollande, là. Hollande, ça va être là avec le monde compte. Donc, moi, je me marre ma gueule, déjà, quoi. Ah, c'est le règlement de compte. Voilà quoi. Côté Hollande et tout ça, c'est le problème, moi, je rigole, moi. Enfin, c'est tous les 6 armes de guerre, donc c'est même pas. Il faut que je regarde, c'est de quel pays qui est Hollande, là, quelle est son origine.
Franchement, pourquoi je regarde, hein, parce que c'est important ça. Pour savoir si c'est vraiment français ou bien si c'est dans notre pays étranger là. Parce que comme c'est toujours l'école, comment dire, Sciences Po qui va être encore au pouvoir, on ne dira pas chercher. Hein. Ils ont tous fait Sciences Po, donc c'est l'école Sciences Po qui est encore au pouvoir, quoi. Pas à se prendre la tête, hein. Voilà, quoi. Allez, prends pas la tête, toi. Tu vas pas que c'est moi. C'est moi. Voilà, machin, ça a 12 minutes, ça délire là. Faut. Bon, on vient ça, là, il y a une bonne voiture, des images là, il n'y a pas des scènes de dégâts de délire encore là. Donc voilà, ça c'est encore un délire de ce qui se passe dans la France d'aujourd'hui, plein de photos. Ouais, des gars en train de brûler, des gars en train de tabasser, des gars en train de se massacrer avec ces CRS qui n'ont pas encore compris. La police civile qui ne bouge pas. La police en vêtements civils. La police en vêtements civils qui ne bouge pas, donc c'est un gros délire quoi, la France. Quoi, hein. Ah. C'est un gros merde là, mais bon, enfin, c'est bon la France, il faut voter Sarkozy. Moi je vote Sarkozy, moi, hein, pour aller comme ça. On va dire qu'ils sont cachés. De toute façon, il y aura des quartiers réservés là où ces gens-là vont pas entrer. Ça, c'est des quartiers qui font leur délire. Je crois que chez les juifs, ils vont faire ça chez les juifs. Ou bien chez les, je sais pas quoi, les militaires. Ils ont déjà comme ça tué des militaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec. Qu'est-ce qu'ils ont fait de chez IGN là? Ils tombent sur le gars là, ils ont pas de pitié là, ils ont massacré le gars, man. Grave. T'as envie de tuer des militaires, tu vas comprendre. Ah ben voilà, ils ont massacré, mais grave quoi. Ouais, prends la tête les gars quoi. Hein. Services spéciaux là, GIGN, je sais pas quoi là, mais bon, ils ont détruit le gars. On va faire chez le monde là. Ben voilà, il y a la bagarre entre Français, pas entre étrangers et Français comme d'habitude. Des films photographiés quoi, les hachis, tout ça, l'igorine. Bon, ils entendent bouler dehors pour français dehors. Faut délire, man. Saint-Denis, Chassau Blanc. Saint-Denis, Chassau Blanc. C'est pas loin de chez nous, hein. C'est pas loin de Villetaneuse. Qui a fait du Taneuse sur la Saint-Denis, là, c'est pas loin, quoi. Hein. Saint-Denis, laisse tomber, quoi. Délire, les gars, quoi. Laisse tomber, quoi. Déjà, là, la France, là, avec croissant de lune, là, et drapeau d'Algérie. Il faut brûler le drapeau français, la France est partie, là. Un peu français, quoi. De toute façon, là, ils rigolent pour l'instant en France, quoi. Parce que moi, je me rappelle à une époque, là, dans le Moyen-Âge, là, ce qui se rappelle de ça, c'est qu'ils ont étudié l'histoire. Que quand les Arabes et tout ça, les musulmans essayaient d'envahir les islamistes et tout ça, ils appellent ça des Sarrasins, ils appellent ça des morts et tout ça, là. La France a sorti, je sais pas, l'Europe a sorti une arme, là. Qu'est-ce que c'était l'arme? Une arme de saleté, mais grave, quoi. La peste. Ils ont balaudé la peste, sinon ils ont balaudé la lèpre. Et puis voilà, quoi. Ça a fait tellement flipper les Arabes. Ils ont foutu le camp, mais grave, quoi. L'invasion a été stoppée net, quoi. Ça qu'ils ont stoppé, quoi. La peste, là, elle est tombée, quoi. Maintenant, là, il y a toujours la peste. Ils ont toujours cette arme-là, quoi. La peste, la lèpre, ainsi que le fameux, comment il s'appelle encore, les autres machines encore. Influenza ou je sais pas quoi, là, la grippe espagnole. Ils ont balancé ça, tu vas voir encore la vitesse que les gens vont fuir l'Europe encore. Ça va durer quelques siècles, ils vont revenir encore, quoi, mais bon, ça va commencer. Bien entendu, ça a tué beaucoup de Français, beaucoup d'Européens, beaucoup d'Anglais, là, tout ça, beaucoup de crevés, mais bon. Et tous les autres vont se partir, tout ça, et puis voilà. Ils font des cimetières maudites. Cimetières maudites. On peut pas contrôler cette terre-là, laisse tomber, quoi. Il y a peu de maladies sur ce truc-là. Mais bon, voilà. De toute façon, il va y avoir une épidémie, quoi. Franchement, là, si c'est pas comme la Deuxième Guerre mondiale, là, où ils avaient massacré tout le monde, là, massacré tous les juifs, mais bon, ça va finir avec comme les maladies, quoi. Les médecins sont capables de créer ça, donc il n'y a pas trop à prendre la tête. Les affaires, ces gens-là vont crever rapidement, quoi. Il n'y a que les Africains qui vont essayer de résister, parce qu'en Afrique, il y a plein de machins, là. Il y a plein de machins, comme ils appellent ça encore, plein de maladies, tout ça. Et les Africains, je sais pas comment ils ne crèvent pas avec ça, quoi. Les Ebola, les machins, les sida, les machins, là. Comment ils appellent ça encore, le truc là, dans l'eau, là. Un machin bizarroïde, là, dans l'eau, là. Un délire, là, encore, là. Si tu bois le truc, là, t'es foutu, quoi. Laisse tomber.
Non, enfin bref. Comment ça peut se dire là encore hein? Ça va être un bizarroïde. Hein? Malaria, voilà, le malaria. La malaria et toute la bonne là, ils foutent ça dans ton dos là, ils sont bien quoi. Donc, gros, ça prend l'estomac là, tu es en train de te tordre là, mais bon, enfin, ça s'arrête, ils sont bien quoi. Hein? T'as pas envie d'avoir la malaria quoi. Donc voilà. Ça c'est du gros délire, tout ça. Les Français font style, ils veulent vous foutre ça aux Antilles, style pour nous faire monter là, on va pas aller là-haut. Hein. Ils veulent sans avoir la paix aux Antilles. C'est tout petit pour la France là, tout ça. Battez-vous chez vous là, c'est maintenant il faut vous battre là. De prendre les choux et faire emmerder le monde là. S'ils veulent nous prendre, parce qu'on est Français chez nous, vous croyez que les Français chez vous? Vous êtes des Français aussi chez nous. C'est des Français de France, on est des Français des Antilles, des Caraïbes. Il y a des Français aussi de Polynésie, il y a des Français de Guyane, il y a des Français de La Réunion. Ça n'est pas dit que les Français de France sont aussi chez eux, Français de La Réunion. Les gars, il faut se péter les plombs. Hein. Ça va devenir grave. Quoi. Les Français de France, là, si votre territoire, battez-vous en France. Nous, qui viennent nous emmerder aux Antilles, on va se battre aux Antilles. Donc, voilà, quoi. On est aussi chez nous aux Antilles. Ah ben là, t'entends rêver, toi aussi. Non, on a été chez vous là, vous êtes comme des délires comme des cons là, tout le temps demande notre diplôme, vous prenez un diplôme, quand vous allez être français aux Antilles, toujours vous voulez venir, hein. Mais bon, ça va finir en guerre quoi, de toute façon. Parce que Dieu voulait quand les Antilles comme ça, avoir les délires chez vous aussi là, donc voilà quoi. Donc voilà quoi, restez chez vous, battez-vous dans votre territoire, libérez votre territoire, on n'a rien à foutre là, allez trouver des alliés autre part, mais bon, nous emmerder chez nous. Moi, je l'ai dit, hein, je suis franc avec vous, hein, vous êtes des Français de France métropolitaine, c'est votre pays, vous n'allez pas vouloir de roi et droit ni rien. Donc allez trouver une Jeanne d'Arc quelque part là et puis vous libérer. Libérer des musulmans, des arabes, là, allez trouver une main de Fatima là, et après là vous libérez votre France là, et puis vous venez de bagarrer contre les arabes après. Vous allez vos arabes. On n'a rien à foutre, man. Venez pas chez vous, non m'emmerdez chez nous. Je dis ça pour ça. Pas chez le monde, hein. Non mais. C'est grave aussi, hein. Ouais, on est aux Antilles, on est chez nous aussi. Pète les plans, eux, hein. Nous pète les plans, c'est grave. Ils sont graves, hein. Ils sont graves, mais bon. Bon, fait. Parce que nous, quand on débarque chez ceux-là, nous, on est les derniers, les petits décrions, machin, chouette, les sauvages, là. Et ils croient qu'ils peuvent devenir chez nous, là. Et jouer les dieux, les machins. J'ai toujours rêvé, hein. De toute façon, vous les toupables, les babes, tout grands, ils foutent la merde encore partout sur la planète, là. Et quand chez nous, vous allez encore être les dieux. Et les moi, je dis, la rapidité que ça va commencer à voler, là. Même les colons vont vous dire qu'ils vont vous descendre. Même les colons, les béquets, tout ça, là, tous ceux qui ont quitté la France, là, pour vivre aux Antilles, là, depuis des siècles et des siècles, là, vous êtes emmerdés leurs gamins quand ils vont en France, vous ne pas leur donner leur diplôme, les têtes de con, et bien, quand vous allez voir les Antilles, vous voyez quand ils vont vous faire. Ils se commencent à avoir mal, là, vous comprenez de ce que vous foutez avec la France, là, donc voilà, vous allez comprendre. Là, je rigole, là, même quoi que c'est les petits négros aussi qui vont bouger, c'est les béquets qui vont faire la peau. Les béquets, les blancs cassés, toute la bande, là. Les colons, les anciens colons français, là, tout ça, là, tu vas voir. Quoi que tu vas avoir d'accord avec vos conneries, toujours rêvé, va. Si t'es en français, battez-vous en français, votre délire en France. N'a pas besoin de nous emmerder chez nous. Et puis s'il y a un seul qui reste français, ce sera peut-être les Antilles, peut-être la Réunion, peut-être la Polynésie. C'est pas la France, mais bon, pour moi, nous, on aura pour français chez nous. Et tant pis pour votre tranche. Non, mais pas de la chute avec le connerie, hein. Non, mais, je sais pas pour qui se prend cela, mais bon, enfin. Style, ouais, les anti-chitanes, on est chez nous. Il y a des gens qui vivent des siècles là, qui portent le drapeau français, ils sont chez eux en France, aux Antilles là. Pas venir prendre, vous bagarrer, les tuer pour prendre leur terre là. Je crois que ça va finir. Comment ça va finir? Si vous êtes chez vous aux Antilles, quoi, je vous dis ça va finir en guerre civile, moi je vous dis, hein. Si vous n'avez pas compris. Quand vous avez bombe nucléaire, pas bombe nucléaire, les Antilles, soit ils ont déjà dit sur la bombe nucléaire, donc déjà, si vous n'avez pas compris. Qu'est-ce qu'il a dit là, l'autre là, c'est la Bastille là, que vous appelez encore là, Luciette Michel-Chevier, c'est celle qui a dit qu'elle avait la bombe nucléaire. Voilà quoi, si vous n'avez pas compris. Avec vos conneries là, donc voilà quoi. Bref, elle a menti, eh bien, vous avez qu'à essayer, hein. Et venez, c'est d'envahir, vous venez à votre armée, c'est d'envahir, vous allez voir s'il ne va pas y avoir des bombes nucléaires qui vont péter.
Je me suis vu encore que j'ai des conneries. Depuis les années 80, là, les gars savent qu'il va y avoir la guerre. Là, si je vois les bonnes dessinées qui passaient aux Antilles à l'époque. Les armes de guerre qu'ils avaient aux Antilles, là, elles sont tombées, quoi. Je sais pas est-ce qu'ils ont planqué leurs armes, si c'est sur la mer ou quelque part, là, mais bon, c'est qu'il y a des armes, hein. Mais grave, quoi. Voilà, quoi. Vous voulez dire quoi, si c'est vous les Antilles, là. On a déliré, man. Les gars délire, mais grave, quoi. Déjà, là, ils m'ont fait un délire, là. La mer était tellement agitée, les gars ont calmé la mer, là, j'ai rien compris. Quand la mer était tellement mauvaise, là, mais grave, quoi. La moindre de les gars ont calmé la mer, il y avait la mer la plus calme du monde, quoi. Tellement calme, là, dans l'huile, là, on pouvait t'embrasser les pieds, là, tellement la mer est calme. Il n'y avait pas une mer aussi mauvaise, là, ça a duré pendant 4 ou 5 mois, là, mais 2 ou 3 ans, là. Même moi, j'avais peur de baigner dans cette mer-là. Moi, je dis ça à la pâtière, là. Quand je joue plus tard, la mer la plus calme au monde, là. J'ai jamais vu une mer aussi calme, moi. Laisse tomber, moi. Je rigole, moi. Je rigole ma race, moi. Je sais pas qui il a parlé, qu'est-ce qu'il a dit, là, mais bon, enfin. Ouais, la mer est tellement calme, là, les gars sont rigolés, moi. Une mer de l'huile, là. Tranquille, tu peux plonger, là, faire ta pêche, là, je sais pas quoi. Je me mets aussi une méchante, là. La mer calme et grave, quoi. Arrêtez, man, faut pas abuser. Mais même là, le corail, toute la bonne là, devait même être en train de pousser encore. On va délirer, quoi. On va délirer encore. Bon, hommage à résistant. Il faut résister, résister. J'ai un texte là-dessus. Quand j'ai la musique, quand je rigole. Je me tente que la France, c'est quasiment tout tard là. Moi, j'ai voulu jouer les deux goals là. Tu te rappelles là, j'ai voulu jouer les deux goals à Londres, là, ça n'a pas marché. Je sais pas si on va voir un autre. Quelqu'un de temps encore à Londres pour voir, mais bon, enfin. Les résistants, de petits longueurs là, grave, c'est mortel. Même Londres est pris là-dedans aussi. Londres est en train d'attaquer, il faut croire que Londres est en train de pris. Et bon, ça me fait rigoler quoi. Ils essaient d'envoyer Londres, ils essaient de prendre toutes les grandes villes, soi-disant. Ils ne voient pas les petites villes et tout ça, le nombre de personnes qui est en France, mais à Londres et tout ça, quoi. Ils ont la France réveillée. Quand ces petites villes là, vous commencez à remarquer, tiens, c'est genre foutu là, Claude Délio là, ils vont se réveiller, tu vas voir le massacre. Tu vas voir le massacre. Mais bon, faut pas trop parler quoi. Tous ces gens là, quoi que parce qu'ils ont pris Paris, qu'ils ont pris Marseille, ben, ils ont pris Bordeaux et tout ça là, ben, ils ont pris toutes les villes quoi. Ils sont maîtres de France. Les petites villes et tout ça, il y a tellement de monde, combien il y a encore 64 millions de personnes, je sais pas quoi là. Ils sont quelques millions, là, 2 ou 3 millions quoi qu'ils ont la France. Quant à l'Angleterre, c'est même pire. Il y a des villes que je n'ai même pas vu en Angleterre, là, tellement c'est puissant, quoi, ils les font battre les gens dedans. Donc voilà, quoi. Tellement c'est puissant, les Liverpool, les je sais pas quoi, d'autres villes, là, mais bon, enfin. Il y a Londres et tout ça. Tous les gens vont à Londres, là, ils prennent le contrôle de Londres, ils croient qu'ils contrôlent toute l'Angleterre. Toute la Britannique, tu vois, l'United Kingdom, tu vois comment ils s'appellent. Mais bon. Le Great Britain, etc. Parce qu'ils contrôlent Londres, là, ils contrôlent toute l'Angleterre. Non, mais quand les Anglais vont se réveiller, tu vas comprendre. Ils ont une façon de délirer chez eux, là. Déjà, les Anglais, quand les Romains essaient de les prendre, là, ils ont dû. Les Romains ont dû construire leur muraille d'Adrian Wall, je sais pas quoi, là. Ils n'ont pas pu aller plus haut. Les Romains n'ont pas pu aller plus haut, quoi. Tellement que c'est plus haut, c'était trop chaud. C'était trop chaud, man. C'était trop chaud, ils n'ont pas aller plus haut. Donc voilà quoi, il y a des gars qui débarquaient dans le nord de Londres, au nord de l'Angleterre là, qui ça descendait, ça bagarrait, mais gars quoi. Même les Romains n'ont pas pu prendre quoi, donc laisse tomber quoi. Donc là voilà, ils n'ont pas pu conquérir toute l'Angleterre. Donc voilà, ils ont pris Galles et puis Galles et un peu d'Angleterre. Et un peu de Scotland, mais bon, toutes les îles et machin là, il y a tellement d'îles là, donc je connais même pas tout moi. Il y a tellement d'îles en Angleterre, man. Arrête. J'ai jamais vu autant d'îles, moi. Au nord, là, toute la bande, là, laisse tomber. Tellement de petites îles, là, c'est grave. Pour l'instant, il a vu de monter l'Angleterre comme un petit truc, là, un tout gros monstre. Mais il y a tellement de petites îles remplies de trucs, là. Il va y avoir tellement de centres de recherche là-dedans, là, de fabriquer des trucs pour me péter la gueule, là, mais bon. Donc voilà, quoi. Faut pas jouer avec ça, quoi. Donc, quand ces messieurs vont voir que leur capital est fluide et tout ça, ils vont te prendre la tête là pour laisser on pas réagir.
s'il y a que le British National Front là, avant de déconner là. Déconner là, tout ça, là, ils font style, ouais, ils n'ont pas encore compris que leur pays est envahi là, mais bon. Là, quoi. Donc la reine là et tout ça là, puis Prince Charles, tout ça commence à rigoler de ce côté là. William et Harry, tout ça, ils sont en train de faire la guerre à l'extérieur. Il ne faut pas qu'il y ait la guerre à l'intérieur même de leur propre pays, mais bon. Bah, délire, hein. Déjà, Cameron, là, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut Cameron, si tu es un Américain, là, on a pris le pouvoir en Angleterre, mais bon. Je ne sais même pas qu'il est en anglais, mais bon, c'est un Américain, quoi, mais pas, quoi. Voilà, quoi. Moi, Cameron, David Cameron et James Cameron, là, tout ça, ça sont pareil pour moi, c'est des Américains, quoi. Donc, voilà, quoi, ils ont pris l'Angleterre. C'est simple que ça. Et puis l'autre, là, qui est un délire man, là, aux États-Unis, là, que l'autre, là, Obama, et tout ça, là. Donc, moi, j'ai voté Obama, même si délire, là, je vote Obama, moi. Votez Obama, il faut voter Obama, allez. Lui, il veut essayer de péter la gueule aux Antillais, mais bon, enfin, on dit vote Obama. Ah, il veut pas que les Antillais soient trop forts, quoi, mais bon, si vous regardez les films dehors avec les bêtes bizarroïdes là, qui attaquent les États-Unis, là, esprit de fait réel pour comprendre que vraiment les Antilles déconnent pas, quoi. Des monstres bizarroïdes, des serpents et tout ça, là, des créatures, créatures, je sais pas quoi. Ça doit venir toutes les Caraïbes entiers, puis même du Brésil et tout ça, là, envoyer ça là pour les emmerder, les occuper pendant quelques temps. Voilà, on va pas faire chier le monde. De toute façon, là, les îles, là, toutes les îles, là, en fait, c'est des scientifiques qui ont fait des recherches, là, laisse tomber, quoi. Ça fait des siècles, ils en sont dans ces îles, en train de faire leurs recherches sur qui vont laisser ces gens envahir leurs îles. Arrête, des siècles, les gars font des recherches dedans, là. Ils ont quitté tel et tel pays, faire des siècles et des siècles de recherche, là, mais laisse tomber, quoi. Il y a tellement d'armes là-dedans, là, mais les gars, voilà. Donc c'est des conneries. Certains veulent des armes. Ah, ils disent des armes, j'ai même pas encore vu comment ça fonctionne là, mais laisse tomber, quoi. Déjà j'ai juste commencé à parler de machin là. Les scientifiques, quoi, ils en ont de bizarroïdes. Eh bon, ceux-là là, laisse tomber, quoi. C'est gros délire, quoi. Moi je sais même pas si c'est une arme ou si c'est pas une arme, quoi. Donc voilà, quoi. Enfin bref. Donc, comment ils appellent ces scientifiques-là encore pourtant dans bizarroïdes? Ces messieurs encore me faire oublier leur délire, quoi, ils sont plus forts et tout ça, ils ont déliré, quoi. Ils croient que les antichiens, ils vont comme ça, les antichiens encore, donc, quoi. On est d'hommes, mais il faut rigoler aussi. Enfin, bref. Enfin, ils font leur délire, nous on rigole, et puis on va bien ce qui se passe sur les autres, hein. On va voir combien de minutes qu'on a là pour ce bouquin. Tout ça, il faut marquer ça, hein, dans ce bouquin-là, rigoler, quoi. Hein. Je ne sais pas combien de mots que j'ai raconté ici, combien de pages ça va faire, mais bon. Moi j'ai un bouquin là, mais on met ça, un bouquin audio, et puis il faut écrire aussi. Bah, c'est ça normalement à quelques écrivains pour écrire ça, et ça sort d'un bouquin, ils vont lire, je ne sais pas si ça va rigoler, si ça va se barrer, etc. On s'en fout. Ce qui m'intéresse, c'est que ça prend du pognon, et puis voilà. C'est des informations, c'est informé, tout ça, quoi, donc voilà. Il y a des gens qui préfèrent lire qu'écouter, donc voilà, quoi, ils vont lire. Comme ça, ils vont rigoler. Donc voilà. Bon, c'est comme ça que j'écris mon bouquin. Déjà, comme si j'ai fait des films bizarres, c'est comme ça que j'écris mon bouquin. Si vous acceptez ou pas, on s'en fout. Bon, allez. Bon, on est en train de regarder un machin de délire là. La France d'aujourd'hui, c'est encore même un truc sur comment dire, le racisme anti-blanc, le racisme anti-français là. Donc voilà, c'est le même genre, quoi. Bon, on a vu ça. Qu'est-ce qu'on a allé voir encore? Musulmans versus français. Tiens, on va regarder ça. On va essayer tout le monde en train de rigoler là. C'est tombé, quoi. Il y a plein de délires comme ça, quoi, en France, quoi. Si vous tapez ça sur YouTube, quoi, vous allez ça, hein. De toute façon, les gars ont déjà dit la France est à eux, là, donc voilà, c'est que je suis nul, hein. Déjà, les Algériens, là, déjà dit la France est à eux, hein. Ils mettent leur drapeau algérien, là, ils dessinent la France là avec le drapeau algérien sur la France, c'est pas compris, il y a brûlé le drapeau français, puis un drapeau français là, c'est comme si j'étais en train de péter la gueule, moi je rigole. Moi j'ai voté Sarkozy, moi. J'ai voté Sarkozy. Je peux pas comporter, avant je portais du bleu et noir, mais bon, le bleu et noir déconne, foutait de ma gueule, moi j'ai voté Sarkozy. Ben ouais. J'ai voté Sarkozy, les bleus. Comment ils appellent ça, la droite.
l'arbre là. Ils m'ont pas donné, même si les gens de Sarkozy m'ont pas encore donné ma carte électorale, c'est pas grave, mais moi je veux voter Sarkozy sans pitié, moi. Sans pitié, moi je veux Sarkozy. Vous n'avez pas il faut voter Sarkozy. On petit la gueule, on petit la gueule. Jean Hollande, c'est de la rigolade ça. Ils vont lui faire le coup qu'ils ont fait à Mitterrand. Ils vont faire le coup qu'ils ont fait à Mitterrand, foutre ça en concert, là, ça va claquer en main de deux. On va faire la même chose qu'il a fait à l'autre là, Daniel Mitterrand là, qui n'a pas compris qu'il fallait aller qu'il aille dans son propre camp là, chez les socialistes. Il a voulu se faire opérer ou je sais pas quoi, se faire soigner chez la droite. Elle s'est fait massacrer la gueule. Elle est morte. Donc voilà quoi, hein, qu'est-ce que je te dis moi. Quand on déliré les gars là, vas-y, il veut pas rester dans leur propre camp. Il veut faire tuer les maîtres, les patrons parce qu'ils ont été président, enfin première dame de France. Il va rester chez eux. Ils ne savent pas qu'il y a la guerre là. Ils ne savent pas que là, ils ont oublié que la France était en guerre, tout ça aussi, ils ont oublié quoi. Ils font la paix, tout ça. La France est en guerre contre l'Afghanistan, ils oublient ça aussi ça. La France est en guerre, l'Angleterre est en guerre et les États-Unis sont en guerre. Ils sont en train de se battre en Afghanistan. Tu crois que c'est la paix? Tout le monde croit que c'est la paix là, rien ne se passe, les machins joués. Eh bien, il y a une invasion civile, les Arabes sont en train de débarquer, ils sont en train de foutre la merde. S'ils n'ont pas encore compris que c'était la guerre là, quand ils. Pourquoi les gars obligés que c'est la paix, quoi, quand c'est la paix? Je vais voter Sarkozy là, ils veulent voter Hollande. Même Hollande c'est passé la guerre, qui a la guerre. Tu vois, les socialistes savent c'est la guerre, ils savent pas. Hein. La France est en guerre, hein. Tu crois que c'est la paix? On n'est pas en paix, la France est en guerre maintenant. Le nombre de Français en train de crever en Afghanistan. Tous les juillet, il y a des gens qui crevent en Afghanistan. La France, l'Angleterre, les États-Unis sont en train de se battre contre les Arabes en Afghanistan. Là, ils pensent-ils que la France est en paix? C'est pas la paix, hein. C'est la guerre maintenant. C'est pas encore la guerre mondiale. Parce que c'est pas la guerre dans tous les pays, mais c'est la guerre. Hein. La France est en guerre. Hein. On croit que c'est un peu la paix. C'est pas la paix. Il y a une déclaration de guerre signée toute la bonne là. Parce qu'ils passent à la télé tout le temps. Même aujourd'hui encore ils ont enterré un résistant là. Si vous n'avez pas vu que c'est la guerre. Non mais les gars, faut me délirer maintenant. On rigoler les gars, faut rigoler avec leur délire là, style là, ouais. Alors il ne faut pas porter la bioca là, c'est condition exceptionnelle et toute la bonne là. Sans porter le bioca, ils voient le machin chouette là. Vous voyez, on commence à tuer des gens là qui portent des voiles, vous allez comprendre. On veut respecter les religions. On dit que c'est la guerre, condition exceptionnelle. C'est des conditions exceptionnelles là, il ne faut pas foutre le monde là. Qu'est-ce qu'ils ont sorti quand le délire encore là? Ils n'ont pas encore sorti. Tout est interdit tant qu'on vous dit que vous avez le droit de le faire. Quand ils vont sortir ça là, vous allez comprendre. En temps de guerre, regarde tous les délais que je peux sortir. Non, il faut voter Sarkozy, man. Il faut voter Sarkozy. En temps de guerre, les gars veulent voter Hollande. Tu crois que Hollande va comprendre c'est la guerre? Pour que ça va être tué comme ça là? Ah ouais. Ils n'ont pas encore vu les guerres avec les socialistes, les machins là, les communistes là, laisse tomber. Hein. Tout est bouclé là, tout machin là. Il suffit de regarder en Russie, il suffit de regarder en Chine, il suffit de regarder dans l'Amérique du Sud et tout ça. Là, il y a la guerre et c'est les socialistes, les rouges qui sont pour voir. Les socialistes veulent dire les rouges. Vous voir, tout est bouclé là, laisse tomber quoi. Révolution partout, tout en train de tirer sur tout ce qui se passe, tout ce qui bouge. Et tout le monde croit que Hollande ça va être la paix là, mais bon, enfin. C'est de la grosse révolution dans le pays, moi je vous dis. Hein. C'est de la paix. Ça va être des convois qui vont se débarquer dans l'embarqué du monde. Ça va être l'embarqué du monde dans la nuit et tout ça là, vas-y. Questionnement, comment tu dis ça, comment tu dis ça? Ouais, j'ai regardé YouTube, moi. J'étais sur YouTube, c'est là que je sais. YouTube, allez, débrouillez-vous avec YouTube. Il y a qui dit ça. Moi je me YouTube. Et si vous prenez les choules encore plus là, c'était pour un bouquet pour faire un film. Allez, c'est pour faire un bouquet pour un film, allez. Ouais. Moi, c'est de la fiction. Mais prendre des choses avec le connerie. C'est pour faire un film, faire un bouquin là, vas-y. C'est les premières, comment dire, les premiers drafts. Comme les Américains, DRAF, je sais pas quoi là, mais bon. C'est les premiers jets.
On s'en fout, c'est comme ça qu'il va sortir sur le bouquin, mais bon, c'est les premiers jets. C'est pas qu'un bouquin, c'est pour faire un film. Mais voilà, il se débrouille quoi. Non mais. La guerre là, alors que ça, c'est la guerre, les grandes villes, la grande ville là, ils mangent dans des grands restaurants, ça explose pas, il n'y a pas encore de machin. Comment ils appellent ça encore? D'attentats et toute la bande là, tout se passe bien. Un gars tue quelques militaires et tout ça, on leur fait exploser la tranche et puis voilà, ils ont oublié que c'était la guerre quoi. On entend pète les plombs là avec sa moto là, tue quelques gens et tout ça là, mais bon. Tout le monde croit que c'est la paix, qu'on entend de paix. C'est la paix, man, tout est beau, tout est joli, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde mange et tout ça là, putain, c'est la guerre, mes gars, quoi. Comment ça pète partout en Afghanistan, ça se massacrer la gueule et tout ça. La guerre, c'est depuis 2000, je sais pas combien là, mais bon, enfin. Depuis 2001, là, ils ont massacré les grands Irak, là, ils sont partis en Afghanistan, là, ils ont massacré les grands Libye, là. Vous comprenez, la guerre. On n'est pas de temps en paix, hein, on n'est pas en temps de paix, là, mais bon. Déjà, je lui donner une petite fleur, là, ils veulent pas savoir. Je l'ai parlé du scientifique, là, mais bon, enfin. Il me fait, ouais, non, il faut pas qu'on sache, c'est la paix et tout ça, là, ouais, c'est des armes, là. Ben, tant pis, vous savez pas, on s'en fout. On dit des réformateurs, il y en a foutre, ils s'appellent pas des réformateurs. Ben voilà, on s'en fout. Vous voulez pas savoir, tant pis, vous. Voilà, vous débrouillez. Non, mais prenez des choses avec leur conneries, quoi, vas-y. Wow. Tu vois, petit ça, comme ça va que ça flippe votre race, là, mais bon. Débrouillez-vous, moi, maintenant. Bon, ça va faire une heure, à peu près une heure que je parle, là. Le bouquin va être fini, là. Et on va regarder autre chose, là, pour s'amuser, parce qu'on s'est assez énervé. Ah, tiens, l'autre qui me fait un don d'honneur, on va regarder ça. Bon, si tu mets ça sur le net, c'est que tu dis un PD, allez. Encore quand ils appellent ce délire man, là, encore un rappeur, là, qui veut se faire connaître, là. Bien sûr qu'il les connaît, mais quand on est déliré, le gars, quoi. Bon, c'est un délire man de rappeur. Faut délirer, hein. T'as de faire un million de pognon là, délire, man. T'as appelé que c'était la guerre, mais bon, enfin. Bah, un policier, un petit débile a fait une vidéo. Déjà, tu vois la vidéo, parce que j'ai dit tout à l'heure, là, tu vois les gars se déplacer comme Chaka Zulu, là. Avec des troupes comme Chaka Zulu, ceux qui ont Chaka Zulu, là, Afrique du Sud, là, mais bon. Les gars regardent ça, mais c'est pas possible. Les gars disent que c'est pas possible. On est en paix normalement. Ils ont pris qu'ils sont en guerre, mais bon, c'est pas grave, quoi. Les banlieues là, de toute façon, Paris est tellement entouré là. J'ai des informations Paris, en cercle là, je me demande comment les gars peuvent sortir de Paris déjà, quoi. Les banlieues encerclent Paris là, donc voilà, quoi. Là. Il y a de la chance encore qu'on pouvait encore circuler. Il y a les banlieues tout autour de Paris. Moi je suis un grand général, moi, laisse tomber. Un grand général des gars des banlieues, tout ça là. Je réunifie tous les branlés, personne ne sort de Paris, moi. C'est tombé, quoi. Tu veux travailler comme des malades là et puis il faut payer. Personne ne sort de Paris. Tu vois qui va sortir pour aller prendre l'avion, métro, toute la bonne là. Bah, il y a un cercle, man. Personne ne sort. Ça chier le monde. Faut payer. Même si vous payez, tout ça là, vous êtes des prisonniers, des esclaves, vous travaillez. Il faut vous travailler là jusqu'à vous remplir la poche de ceux qui contrôlent tout l'ensemble. Quand je vais me prendre la tête là, si vous êtes à Paris, tout le monde veut être à Paris, les banlieues entourées de banlieues là, vous jouez les styles. Non, moi j'ai à l'extérieur des banlieues, vous pouvez vous sauver. Vous partez vers le sud, sortez, quittez la France, partez, je sais pas moi, faire l'Allemagne, vous payez, Scandinavie, mais bon, enfin, à Paris, il y a des banlieues tellement alentour de Paris, là personne ne peut passer, hein. Fait un massacre en moins de 2, quoi. Hein. Bah, il y a un cercle, man, foutu. Moi je suis parti là, il y a ma soeur qui sortait, on va repartir là-dedans. Elle est folle dingue là, mais bon, enfin bon. Comment elle faisait chier le monde aux Antilles aussi, donc tant pis pour elle. Hein. Voilà. Il y a elle, il y a la matin, on est reparti là-dedans aussi. Au moins ils sont bons lui, donc ça va à peu près, mais bon, enfin. Ils rentrent à Paris faire leur délire là. J'imagine qu'ils font une pénurie là, rien ne rentre à Paris, plus personne bouffe, tout le monde crève de faim à Paris, on va rigoler nous. Coupe l'eau, ils coupent la nourriture là, il faut aller boire l'eau de la Seine, allez. Je sais même pas ce qu'il faut boire en plus ça. Je peux vous dire, hein, mais bon, enfin. Moi je sais pas quoi parce qu'il n'y a rien à bouffer, il n'y a rien aucun ravitaillement. Il y a même pas, je crois même pas qu'il y a tellement d'armées à Paris, hein. Qu'est-ce qu'il y en a, mais non, ils en mettent à l'extérieur, quoi, donc c'est tombé le délire, quoi. Alors c'est coupe toutes les lignes téléphoniques et toute la bande, là, rien ne passe, hein. Aucune information là, pareil,
Paris coupé, Paris est mort. Il n'y a même pas ici Londres, il n'y a même pas entendu ici Londres, quoi. C'est foutu. À l'époque, il y avait ici Londres avec, avec De Gaulle, il n'y a pas ici Londres. Hein. Donc voilà quoi. Moi à l'époque là, moi je suis parti faire du De Gaulle à Londres là, j'ai fait mon petit truc dans le café des poètes là. Mais bon, j'étais non plus pas chez moi. Je commençais à prêcher l'amour. Il fallait parler de l'amour. Mais bon, on m'a dit que c'était nul, c'était idiot. Tiens. Il est gentil, il est tout beau, il est tout ça, machin chouette. Il fallait parler d'amour façon Jésus. Mais bon, enfin, ça n'a pas marché là, moi, à la Jésus-Christ. Alors voilà, ça n'a pas marché. En tout cas, l'amour façon Jésus-Christ. Le cœur, faut un grand cœur pour leur rappeler un peu de Lion King, comment dire, le Richard Cœur de Lion, mais bon, ça n'a pas marché non plus. Ça n'a pas marché en plus avec le truc Richard Cœur de Lion. Les graphs aussi, ils connaissent pas leurs histoires, quoi. Enfin bref, mais c'était hyper aussi jamais. Il y a un gros cœur dessus là, mais bon. Les gars oublient quoi. Hein. Les gars oublient leurs histoires. Bon, enfin, bref. On va couper là-dessus. C'était Semoïda. On rappelle qu'on est le 16 avril 2012. On est lundi 16 avril 2012. Et puis 4h50 du matin. 4h50 du matin. On rappelle que ceux qui ont oublié l'information principale et tout ça, la France est encerclée, la France est en guerre, la France est en train de se bagarrer là en Afghanistan. Tout le monde croit que c'est la paix, c'est pas la paix. L'Angleterre est en guerre aussi, donc il y a plein de musulmans là, il y a plein de groupes en train de tabasser du monde. Les États-Unis sont en guerre aussi, donc voilà quoi. Les États-Unis, je ne sais pas s'il y a une coalition aussi qui d'autres encore qui suivent les États-Unis, l'Angleterre et la France, mais bon, il doit y en avoir d'autres. Je ne sais pas si l'Allemagne est dans la partie, mais bon. Donc voilà quoi, tous ces gens-là sont en guerre, quoi, ils sont en train de bagarrer de soir, voilà quoi. Ils sont en train de se bagarrer en guerre là, en Afghanistan, c'est pas encore une guerre mondiale, c'est une guerre entre soi-disant guerre contre les terroristes. Et bon, tout ça c'est une guerre pour piquer les ressources de tel et tel pays, mais au moins c'est la guerre. Et donc les peuples, quand ils ont envahi, qu'ils ont attaqué là, qu'ils ont vu que c'est comme ça que les Blancs se comportent chez eux et tout ça, les Européens et toute la bande là, et bien quand ils viennent en Europe et tout ça, ils se comportent de la même façon qu'ils se comportent chez eux quoi. Donc voilà, ils font la même chose quoi. Ils ont vu qu'ils sont tabassés, ils prennent comme ils veulent et bien ils font la chose. Voilà, ils imitent les Blancs et quoi que c'est comme ça que ça marche chez les Blancs. Ben là, ils passent à la télé, ils voient même en direct quand ils sont venus chez eux, donc voilà, c'est pas pareil. Certains même veulent même aller bronzer sur la plage en hiver des Blancs. Là. Je ne sais pas si la plage en hiver, mais il faut aller bronzer. Ils vont une bronzer là, ils mangent de bonnes nourriture, je ne sais pas quoi là. Ils sont en train de tabasser du monde pour prendre. Si ça ne suffit pas, là, ils appellent les policiers. Mais comme ils n'ont pas. Comme ces immigrés ne peuvent pas avoir les policiers, mais ils font leur propre police et puis ils fabriquent, ils massacrent les gens. Il y a un tout nouveau pub là où il y a des arbres en train de poursuivre un Européen là, mais bon, enfin. C'est tombé quoi, c'est pas entré dans le mauvais quartier, c'est pour se massacrer, ils ont leur propre police quoi, donc voilà quoi. Donc voilà, s'il y a un peu de paix, ils ont leur propre police, donc voilà, ils se débrouillent quoi, ils ont envahi tel pays, bientôt ça va être guerre entre police, après ils vont envoyer l'armée, ainsi de suite quoi. Si ça finit pas qu'en façon Palestine là, c'est miraculeux. Si ça finit façon façon, comment ils appellent ça encore, guerre, comment ils appellent ces délires encore, guerre civile là, ça va être miraculeux quoi. Mais bon, faut voter Sarkozy. Ben ouais. Donc voilà, si ça ne suffit pas, ben votez Marine Le Pen ou comme vous voulez, je m'en fous, moi. Votez Sarkozy, moi je vous dis, votez Sarkozy, votez Hollande, votez qui vous voulez. C'est les trois qui sont les trois âmes de guerre qu'on a à ce moment, quoi. Vous avez Sarkozy, vous avez Hollande, vous avez Marine Le Pen. Donc voilà quoi. Donc si vous votez l'un et l'autre, là, puis voilà quoi. Hein, on s'en fout. Donc moi déjà j'ai voté Sarkozy, donc votez Sarkozy, et puis voilà. Donc on va écouter là-dessus, hein, parce que c'est mon Edouard, on appelle qu'on est au 9700 du Saint-François Guadeloupe, 9700 du Saint-François Guadeloupe, les Antilles françaises, dans les Antilles françaises, les French Caribbean, là, les French Caribbean, donc c'est en même temps vous dites les Antilles Caraïbes, on va dire bon, Antilles Caraïbes, mais comme vous voulez, hein, alors les États-Unis, on ne sait pas quoi là, Atlantique, entre l'Atlantique, et puis dans les Caraïbes là, les mers Caraïbes, et au nord, je ne sais pas quoi, à l'est là, à l'est il y a l'Europe, et à l'ouest il y a les États-Unis. Allez voilà, pourquoi là-dessus. Terminé, fini, tout terminé. Coupez, stop, coupez-moi ça, cote, et mettez ça dans un bouquet là. Coupez-moi ça, coupez, top avec c'est mon Edouard. On rappelle qu'on est le lundi 16 avril 2012, il y a 4h53 du matin, et la France est en guerre. Et tout travail mérite ça, là, hein. Bon, faut pas oublier de me payer mes 33%. Ils vont piquer mes idées là, soit ils n'ont pas compris, la France est en guerre. Bon.
Mais 33%, vous gardez 66% pour vous, et puis 1% là, on peut garder encore utiliser après là s'il y a des problèmes. Donc voilà, et puis qu'est-ce qu'il y a encore de délire là? Et si vous ne payez pas mes 33%, là, bien, comme on dit, on a l'habitude de dire, hein, votre mort sera notre paiement. Si vous payez pas 33%, bien, vous avez qu'à crever, et puis on essaiera de récupérer vos biens quand vous êtes mort. Hein. C'est simple que ça, quoi. Hein. Bon, ces cadavres là, et bien, on va passer, comment on appelle ça encore, au tribunal, on va tout récupérer, quoi. Pour faute de paiement et toute la bonne. Et voilà, on continue là-dessus. C'est moi, il doit couper, terminer, fini de couper. Top, cut, couper, stop.